Bonheur Factory est une association qui a été créée par Marion, Stéphanie, moi, donc il y a 2 ans. L'idée, en fait, c'est d'accompagner le changement des consciences par l'organisation donc de rendez-vous, de conférences et maintenant avec une chaîne podcast également qui vient appuyer tout ça. En fait, on permet tout simplement de donner des outils pour éveiller, pour continuer à éveiller nos consciences. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en chemin ou qui le sont depuis peu de temps, et parce qu'il y a un grand changement qui s'opère, et on le sait puisqu'on côtoie de plus en plus de gens autour de nous qui enfin révèlent leur sensibilité. Et, et donc, du coup, c'est vrai que Bonheur Factory, on essaye justement d'accompagner ce changement de conscience avec des invités comme Patrick, qu'on aime beaucoup depuis maintenant. C'est une histoire d'amour entre nous, hein, Patrick. On peut le dire, on peut le dire. Bonheur Factory et Patrick, c'est depuis 2018 avec 18, ouais. c'est ça, hein, on avait fait une conférence avec Sandrine Vericaine, qui est aussi une personne que nous adorons. C'est une astrologue référent, on va dire, un petit peu. Et donc, voilà, on aime beaucoup, en fait, chez Patrick, son côté astropsychologue. J'aime bien la manière dont il se définit. Et également, c'est un spiritualiste aussi, c'est-à-dire qu'il aborde l'astrologie de manière très positive, en nous faisant comprendre que ce qui se passe doit se passer, et que il faut s'adapter à ça, il faut suivre le flot, et c'est vrai que que ça soit Sandrine ou Patrick, quand ils nous postent des informations astrologiques, ça nous permet de vraiment relativiser certaines situations, certaines périodes, et d'accueillir et d'accepter davantage ce qui se passe. Donc, merci infiniment, Patrick, pour tout ce que tu partages, parce que je sais que parmi nos participants ce soir, il y a Je beaucoup t'en prie, c'est un plaisir, toujours. il y a beaucoup de personnes qui t'adorent, parce que c'est vrai que tu es beaucoup suivi, et les gens aiment beaucoup ce que tu partages, parce qu'il y a beaucoup de sincérité, et on sait que cette sincérité, elle est empreinte d'amour, dans l'amour universel, parce que c'est vraiment ça. Tu donnes des paroles, tu transmets des paroles très rassurantes, en disant qu'on est tous en train d'œuvrer pour cette nouvelle terre qui est en train de se former, quoi, en quelque sorte. Alors aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Alors on a différé, c'est pas un hasard, hein. Comme par Voilà, donc je pense, je sais pas, pour certaines personnes, j'en suis sûre que ça remue un peu. En tout cas, nous, ça remue bien. Ça a été techniquement assez compliqué avec Patrick de se connecter, oui. sur Zoom. Donc voilà, c'était marrant, parce que voilà, on sentait que les choses, elles étaient pas faciles, mais ces résistances, des fois, faut pas dire ça doit pas se faire, ça doit pas se faire. Non, des fois, il y a des résistances pour justement montrer aussi qu'on est fort et qu'on veut aller dans la lumière, et qu'on ne veut pas se laisser abattre par les choses négatives qui peuvent se mettre sur notre chemin. Du moins, c'est comme ça des fois que je... Exactement. J'ai oublié juste de vous dire, donc notre association, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous savez que vous pouvez adhérer à notre association. En adhérant à notre association, vous nous soutenez dans l'organisation de nos événements, pour pouvoir justement, et de notre podcast, parce qu'on produit vraiment beaucoup d'outils, beaucoup de tous ces messages qu'on essaye de transmettre, même les captations vidéo qu'on fait de nos conférences en présentiel, et on essaye de les mettre à disposition d'abord de nos adhérents, et ensuite, bien sûr, du grand public, pour transmettre tous ces messages qui sont très importants pour cet éveil de conscience. Donc, Patrick m'a exposé comme quoi il proposait de diviser ce moment en 3 parties. Il y aura une partie sur l'astrologie, parce que tout le monde attend ça, hein, avec impatience, donc sur les mois qui viennent, hein, c'est ça, Patrick. Tout à fait. La fameuse conjonction
Jupiter, Saturne qui arrive en Verseau, qui va être là à la fin de l'année. On ne sait pas ce que ça va nous réserver, mais tu vas nous donner en tout cas des éléments pour qu'on puisse justement accueillir ce qui va arriver aussi. Tu vas nous parler aussi d'informations hyper intéressantes sur les indices cycliques. Voilà, ça je laisserai Patrick en parler. Et ensuite, il y aura une deuxième phase Patrick va parler de la nouvelle Terre, ce phénomène d'ascension, parce que pour certains, c'est difficile à comprendre en fait. Donc, tu vas nous parler aussi de certaines de preuves et puis de toutes les graines qui ont été semées depuis ces dernières années. Et ensuite, là aussi, après cette deuxième partie, on vous propose des questions, posez vos questions. Et ensuite, on terminera avec ce qui tient qui est important aussi pour Patrick et pour nous, c'est le rayonnement. Comment rayonner, justement, quelle posture avoir, comment accueillir ce qui vient, comment rester dans la foi. On va dire que cette dernière partie va être un peu plus spirituelle. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas vraiment prévu des questions-réponses sur cette partie-là parce qu'on voudrait rester justement sur cette belle note d'optimisme. Et voilà, je pense que ça va être un moment où on va un peu tous se connecter les uns avec les autres et on va essayer de finir cette belle conférence sur vraiment des messages d'espoir que Patrick va nous transmettre à la fin. Patrick, tout le monde te voit. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde plutôt. Bonsoir à tous et un grand merci d'être venu à ce rendez-vous. En même temps, vous n'avez pas besoin de venir à ce rendez-vous puisque vous restez chez vous. Et je pense que c'est une bonne chose aussi. Vous avez dû apprécier certainement. Vous êtes en pleine liberté chez vous et on peut se connecter tous ensemble sans problème. Voilà. Donc, je vous accueille dans cette conférence que je suis heureux d'animer puisque maintenant, ça fait bientôt 1 an qu'on avait prévu cette conférence avec Bonheur Factory. Et bon, il y a eu des tas de choses qui ont fait qu'on en est arrivé là. Vous voyez, au départ, cette conférence devait s'appeler Vivre l'amour, vivre le tout amour au quotidien. C'était ma prévision de conférence à l'époque. Et j'avais envie de parler de la façon dont on peut vivre l'amour au quotidien en étant, bien sûr, en même temps connecté spirituellement et tout en regardant le monde tel qu'il est, l'effondrement avec un certain détachement. Le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai eu un problème de santé, tout d'abord. Et ensuite, il y a eu le virus qui est arrivé et qui a fait foirer tous les plans de tout le monde, pas seulement les miens. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a été difficile après de vivre l'amour au quotidien. Même pour moi, je vous le confie, ça a été tout de même une grande déception de ne pas pouvoir continuer dans cette lancée d'ouverture du cœur. Mais tout de même, j'ai un cœur ouvert, je crois que c'est pour la vie. Alors, il revient périodiquement pour me dire ne lâche pas, il y a des gens qui sont prêts à faire justement cette nouvelle terre dont on va parler tout à l'heure. Et il faut en tout cas les rassurer déjà dans un premier temps. J'ai appris cela dans mes consultations astrologiques et il est vrai que les gens ont besoin d'être rassurés en général. Donc je suis toujours dans cette dynamique-là et dans cette mouvance. Pourquoi ? Ce n'est pas tellement parce que c'est bisounours. Il faut voir les choses de façon optimiste et positive. Ce n'est pas du positivisme à tout craint. Mais c'est simplement de se dire, s'il y a un égrégore de peur, comme il y a actuellement, on peut le ressentir, cet égrégore de peur, il est, vous voyez le lapsus de cœur derrière, l'égrégore de peur est quelque chose de terrible qui s'est installé sur la Terre, et tout spécialement en France, dans notre pays, le pays des libertés. Et quand on voit que notre devise liberté, égalité, fraternité
ne vaut presque plus rien dire, on se dit non, il y a quelque chose d'étrange qui se passe, et on est un peu révolté dans un premier temps. Ça m'arrive, bien entendu, et ça, je crois que ça arrive à tout le monde. Mais ce n'est pas la solution de piquer des colères, ce n'est pas forcément la solution d'accuser le gouvernement, d'accuser le virus, d'accuser les Chinois ou je ne sais autre. Non, je pense que si cela nous arrive, en tant qu'humanité qui justement est en pleine évolution, en pleine période de transition, en plein effondrement aussi, c'est que certainement, il y a du bon là-dessus. Je vais vous parler maintenant de la situation que nous vivons de façon astrologique, justement, pour faire face à cette crise sanitaire que nous vivons. Beaucoup de gens me suivent sur Facebook avec d'une part les nouvelles lunes et les pleines lunes qui sont analysées, et d'autre part par les nombreux posts, des extraits de mes livres, des extraits de messages que j'ai reçus, des choses que je partage aussi souvent, parce que j'aime bien aussi, je m'intéresse beaucoup à ce que font les autres. Il y a beaucoup d'éveilleurs de conscience que j'aime beaucoup sur Facebook. Voilà, donc je les partage quand ça me plaît. Et quand je juge que c'est vraiment dans cette mouvance que nous partageons tous, c'est-à-dire cet espoir, finalement, de s'en sortir. Et la majorité des gens qui me suivent ont sans doute remarqué que je cite souvent les planètes Saturne, Pluton, puisqu'elles sont en Capricorne et que ce sont des planètes qui sont à l'origine, je précise bien à l'origine, qui sont en relation avec la crise sanitaire. Mais je ne suis pas quelqu'un de fataliste, vous le savez, et je pense que c'est vraiment là aussi une façon de voir les choses et de ne pas penser que ce sont des planètes maléfiques, parce que sinon, si on pense qu'il y a des planètes maléfiques et des planètes bénéfiques, on ne s'en sort pas. On est dans la dualité et ça n'a jamais donné rien de bon. Alors, pour vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas l'astro, voilà les planètes Saturne, Jupiter et Pluton qui sont réunis, vous voyez, dans le Capricorne, dans le signe du Capricorne. Vous voyez que ces trois planètes-là sont réunies depuis le début de l'année et elles ont évolué dans le sens d'une conjonction très étroite au mois de janvier. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu un alignement planétaire à cette époque-là, avec le Soleil, Mercure, Jupiter, Saturne et Pluton. Voilà. Et Jupiter n'était pas encore très proche des deux autres, mais c'est surtout l'alignement avec Saturne-Pluton pile exact, le 12 janvier, qui était extraordinaire, et tellement extraordinaire que, puisque ça s'est passé lors d'une éclipse, eh bien, forcément, toujours lors d'une éclipse, ça déménage. Voilà, donc ça a déménagé vraiment extraordinairement. Pour ma part, je me suis retrouvé à l'hôpital avec un AVC. Bon, heureusement, plus de peur que de mal, ça s'est arrangé dans les jours qui ont suivi. Mais c'était vraiment très, très dynamique. Et comme par hasard, c'est à cette période, à partir de cette période de janvier, qu'on a entendu parler du coronavirus. Et c'est vrai que dans un premier temps, on regardait la Chine en disant bon, les pauvres, mais ils vont s'en sortir, et puis ça ne va pas donner grand-chose. Mais c'est allé très, 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 très vite. Alors, pourquoi c'est allé très vite ? Parce que, d'une part, effectivement, il y avait cette conjonction Jupiter-Pluton, mais derrière, il y avait Jupiter qui arrivait. Et Jupiter, quand il transite une planète, il va lui donner plus d'importance. Il va faire comme un effet loupe. Il va donc grossir toutes les particularités de cette planète. Et en arrivant donc sur Pluton, il a augmenté le sens symbolique de cette planète, qui est une planète de destruction
et de régénération, de transformation, de mutation. Voilà les mots-clés de Pluton. Et quand il détruit, ce n'est pas pour se faire plaisir, hein, il n'est pas du tout sadique. Hein. Pluton, il détruit ce qui ne va pas. Il détruit ce qui n'est pas authentique, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas positif pour l'évolution de l'être en général. Hein. Je prends un exemple, au niveau individuel, par exemple, Pluton est en rapport avec les drogues dures, par exemple. Et s'il y a une personne qui est trop faible, qui se laisse aller dans cette dépendance, à un moment donné, Pluton va lui faire frôler la mort pour lui faire comprendre qu'effectivement, qu'il n'est pas sur la bonne voie et qu'il faudrait mieux se remettre profondément en question, c'est le sens de Pluton. Une remise en question profonde, aller dans ces ombres, dans ces enfers, les faire ressortir à la lumière et se dire, bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Il vaut mieux que je m'en débarrasse, parce que sinon, ça va peser très lourd. Et avec Pluton, c'est souvent très, très lourd. D'autant plus lourd que Saturne était derrière. Et Saturne, c'est une analogie avec le plomb. Alors, vous voyez que le plomb, plus Pluton, plutonium, le plomb, ça fait beaucoup. Et dans le signe du Capricorne, qu'est-ce qu'ils vont remettre en question, ces deux planètes ? Ils vont remettre en question tout ce qui est dur et qui dure, comme le disait un confrère. C'est-à-dire, toutes les institutions qui sont là depuis des lustres, il y en a beaucoup qui sont même là depuis la royauté, par exemple, hein, il y a des institutions. L'éducation nationale, les banques, les grands centres financiers, l'État, bien sûr, avec toutes ses administrations, il y en a beaucoup. Bref, tout ce qui est là, bien ancré, avec des lois bien rigides, parce que le Capricorne, il tient à faire des choses qui durent, donc il va faire des lois qui sont faites là pour durer. Une fois qu'on a fait une loi, pour la défaire, c'est très difficile. Vous l'aurez remarqué. Donc, il faut des décrets, des contre-décrets, etc. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la politique, je ne pourrais pas vous dire exactement comment ça se passe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tant que Jupiter, Saturne et Pluton sont dans le Capricorne, nous sommes effectivement dans cette contrainte, dans ce côté un petit peu bloqué, figé de toutes ces lois, de tous ces décrets, de toutes ces institutions, alors qu'on leur demande justement de se remettre en question, de mettre à plat les choses, d'abandonner les lois qui sont obsolètes, les décrets qui ne veulent plus rien dire. Ce n'est pas par hasard si Saturne arrive en Capricorne, puisque c'est là où il est le maître. On dit qu'il est le maître du Capricorne. C'est son lieu de prédilection, il est chez lui. Hein. Donc, il dit, voilà, on a des lois qui sont obsolètes, il faut les transformer, et on va faire appel aussi à Jupiter, puisque Saturne, c'est la loi qui restreint, mais Jupiter, c'est la loi qui permet. Vous voyez, c'est un peu les opposés. Et avant que Jupiter puisse permettre quelque chose, eh bien, il va remettre en question tout ce qui est de l'ordre plutonien, justement, dans l'humanité, et il y en a énormément. Alors, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes en plein apocalypse. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il n'y a plus rien qui marche sur ce bas monde, dans ce bas monde. Il y a des incendies à répétition dans tous les pays, des drames, bien entendu. Il y a toutes les maladies qui se déclarent. Il y a une famine terrible dont on ne parle pas beaucoup en Afrique. Il y a la mousson en Asie. Il y a, ça, c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus dramatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a la maladie aussi, les maladies qui circulent, et dont ce fameux Covid. Donc, quand on voit le monde avec un œil un petit peu ouvert et lucide, surtout, on se rend compte que plus rien ne va.
Alors, si plus rien ne va, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Mais on ne peut pas changer le monde si on ne se change pas soi-même. Alors, aller dire ça à un politique, il va dire qu'est-ce que vous racontez? C'est pas du tout son propos. Mais nous qui savons, nous savons très bien, nous qui travaillons depuis des années, des dizaines d'années sur nous-mêmes, on sait très bien que si on ne lâche pas prise, eh bien, le nouveau n'arrive pas. On fait une sorte de cohabitation, on rebâtit par-dessus les ruines. Non, ça ne tient pas. Ça ne tiendra jamais. Donc, il faut à un moment donné que les choses explosent. Eh bien, effectivement, de temps en temps, il y a des ouragans, il y a des tremblements de terre, il y a aussi des explosions, comme on a vu à Beyrouth dernièrement. Hein. Et ça, c'est vraiment typique, justement, de remise à zéro de ce qui n'allait pas. Alors, on sait très bien que ce n'est pas un hasard si l'entrepôt à Beyrouth a explosé. C'est parce qu'il y avait eu effectivement des produits explosifs qui étaient entreposés depuis des années. Et personne ne voulait les déplacer et personne surtout ne disait à la population de Beyrouth qu'ils risquaient d'exploser d'un jour à l'autre. Voilà, donc les planètes sont comme cela. Et vous voyez, Mars, dernièrement, la planète Mars est arrivée au carré du Soleil, dans le Bélier, le signe du Bélier. Et dans le signe du Bélier, effectivement, souvent ça explose. Et ça explose très vite, brutalement. Est-ce que cela va se reproduire? Oui, c'est possible que ça se reproduise. Pourquoi? Parce que Mars est arrivé dans le Bélier à 27 degrés et il est entré en période de rétrogradation depuis le 10 septembre. Il va rester comme cela jusqu'à la mi-novembre en rétrogradation, en période de rétrogradation. Et quand il passe en rétrogradation, on a l'impression qu'il est moins fort et qu'il est moins virulent, mais en fait, il est très capable de rallumer des mèches qui n'ont pas encore brûlé hein, et de refaire péter un petit peu les événements. Voilà. Donc, si vous voyez dans cette carte du ciel que j'ai dressée pour le 10 octobre du mois prochain, hein, voilà, on voit bien qu'il y a effectivement la planète Mars ici en Bélier, qui est encarré à la triple conjonction en Capricorne, qui est opposé au Soleil Balance, c'est pour ça que ça peut être justement une période explosive, et encarré à la Lune, en Cancer. Bon, c'est le 10, donc le 11, le 12, ça y est, la Lune, elle aura tourné, bien entendu, hein, elle sera passée déjà dans le Lion. Mais, tout de même, ce grand carré que l'on voit en trait rouge est toujours synonyme de climat de tension, de climat de colère à gérer, de climat de bouleversement. Donc, je pense que le mois d'octobre, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'astrologues et même de personnes qui canalisent, qui sentent que le mois d'octobre et de novembre aussi, puisqu'il y aura une conjonction, la dernière conjonction Saturne-Pluton qui va s'opérer, on se doute que ce sont 2 mois difficiles pour l'humanité. Maintenant, je ne veux pas non plus effrayer tout le monde, hein, je ne suis pas un catastrophiste, loin de là, et je vous convie à prendre du recul par rapport à cette peur justement de ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que Saturne est dans son élément en Capricorne. Mars est aussi en Bélier dans son élément. Cela signifie donc que s'ils se mettent en carré, c'est pour réajuster les choses. On va trop vite. C'est certain. Tous les écologistes le disent, on va droit dans le mur. Donc c'est surtout ça qu'il faudrait réajuster. C'est surtout là-dessus qu'il faudrait travailler
pour vraiment prendre une bonne direction dans les transformations qu'on doit faire dans le monde. Hier matin, je suis passé dans mon quartier, là il y a un laboratoire d'analyse, et devant le laboratoire d'analyse, il y avait une trentaine de personnes qui faisaient la queue. Tout se passe bien entendu. Hein. Je suis passé, j'étais étonné de voir autant de monde qui faisait la queue, et j'ai pensé, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui se font tester actuellement parce qu'ils ont peur. Et au détour de la rue, j'ai vu qu'il y avait des poubelles renversées avec des immondices partout qui débordaient dans le trottoir, presque sur la rue. Bon. Et je me suis dit, voilà le paradoxe. Les gens ont peur d'un virus qu'ils ne voient pas, mais ce qu'ils ne voient pas, par contre, c'est le travail qu'il y a à faire pour nettoyer la Terre. Et vous savez, tous les épidémiologistes vous le diront, les 3 facteurs principaux qui sont à l'origine d'une épidémie, n'importe quelle épidémie, c'est 1, la guerre, 2, la malnutrition, et 3, le manque d'hygiène. Donc le manque d'hygiène, effectivement, c'est vraiment terrible et je crois qu'il faut réellement s'en occuper. Personnellement, chacun de nous a veillé à cette hygiène. Cette hygiène qui passe par une meilleure alimentation, bien sûr, une hygiène de vie qui demande de faire attention, d'être éco-responsable aussi, de ne pas polluer plus qu'il en faut, d'avoir une hygiène mentale aussi, donc pratique de la méditation, de la prière, toujours un nettoyage constant, et puis de veiller surtout à rester centré dans son cœur. Voilà, on en parlera dans la 3e partie. Voilà, donc souvent on me pose la question, donc quand va donc se terminer cette épidémie? La dernière conjonction est en novembre, donc après la fin de novembre, l'atmosphère va changer totalement. C'est-à-dire qu'on va arriver début décembre avec un climat très différent. Pourquoi? Parce que Jupiter et Saturne vont se rejoindre au dernier degré du Capricorne. Ils seront donc éloignés de Pluton. Il signifie que généralement, lorsqu'il y a un éloignement comme ça, on le sent, c'est moins pesant, c'est moins lourd, c'est moins stressant, c'est moins insidieux, il y a moins de peur, voilà, surtout. Donc la peur risque de s'éloigner à cette période-là, au mois de décembre. D'autant que les fêtes approchant, je suppose que les gouvernements vont se rendre compte du manque à gagner qu'ils vont avoir avec les commerces s'ils continuent d'imposer le masque à tout le monde. Donc il se pourrait que, je dis bien il se pourrait, je ne suis pas voyant, mais il se pourrait bien qu'avec cette conjonction Jupiter-Saturne qui s'apprête à rentrer dans le Verseau et l'éloignement de Pluton, il y a moins de peur. Donc peut-être aussi des personnes qui auront des lanceurs d'alerte ou des éveilleurs de conscience de tous bords, même dans le milieu hospitalier, qui vont prôner la sagesse, la tolérance, hein, en disant, bon, il faudrait peut-être essayer autre chose, mais on ne va pas rester dans cette peur éternellement. Voilà. Et puis, tout de suite après, à la période des fêtes, à partir du 20 décembre, Jupiter et Saturne arrivent au tout premier degré du Verseau. Et là, c'est un événement. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils arrivent ensemble au tout premier degré du Verseau signifie que le basculement d'un climat du Capricorne au Verseau va être encore plus flagrant. On va passer donc d'un climat, comme on l'a vu, de rigueur, de contrainte,
de froideur aussi. Hein. Le Capricorne, c'est un signe froid, même si c'est des gens très chaleureux. Hein. Merci les Capricornes. Mais ils vont donc, Jupiter et Saturne vont aller dans le Verseau, et le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe de liberté, c'est un signe de fraternité, d'amitié, de novation, c'est très novateur, c'est-à-dire on bouscule les préjugés, on provoque même s'il le faut, mais on passe à autre chose. Voilà. Et je crois qu'effectivement, Jupiter, Saturne, qui arrive à la veille de Noël, le 24, comme par hasard, ensemble au premier degré du Verseau. Auparavant, il y aura eu une éclipse le 14. Donc je pense que c'est à partir du 14 que ça va bouger, le 14 décembre. Il y a une éclipse là, encore une. C'est peut-être justement l'éclipse qui va clôturer la période qu'on a vécue depuis le 12, depuis l'éclipse du 12. Vous voyez, 12 janvier, 14 décembre. Tout un cycle Patrick, de peur du virus. Je pense que c'est comme là, vraiment une date clé, le 14 décembre, et puis après, bien entendu, le 24. Puisque le 25 décembre, voici ce que ça va donner. Le 25 décembre, donc Jupiter-Saturne, conjoint au tout premier degré du Verseau. Mars sera le Soleil, oui, Mars, c'est Mars. Non, c'est Vénus qu'on voit là, oui. Vénus est en Sagittaire, carré Neptune, bon, il y a beaucoup d'illusions, bien sûr, mais tout de même, cette conjonction est étroite au tout début du Verseau, au carré de Mars, justement, oui, qui est revenu ici au début du Bélier, laisse penser qu'il y a avoir un basculement d'autant plus fort que la planète, le Soleil va faire trigone à Uranus, maître du Verseau, pour ceux qui connaissent, qui est conjoint à la Lune, ici on le voit. Donc, pour moi, c'est un passage essentiel et décisif. Patrick, à ce moment-là, une prise de conscience Patrick, étonnante, surprenante, toujours avec le Verseau. Et ça ne m'étonnerait pas, effectivement, qu'il y ait une intervention divine à cette période-là. Je ne sais pas de quelle nature, mais en tout cas, elle sera relayée par des personnes avisées, des personnes novatrices, des personnes qui vont peut-être déranger les choses, qui vont soulever les vraies questions. Il y aura des nouveaux leaders, certainement, dans toutes les disciplines. Donc voilà, cette conjonction Jupiter-Saturne au premier degré du Verseau est exceptionnelle parce que en cherchant dans mes éphémérides, en cherchant dans l'histoire, dans les thèmes que j'avais, je n'ai pas vu une conjonction aussi étroite au premier degré du Verseau. Donc les deux planètes qui rentrent au même moment, au même jour, par exemple, c'est extrêmement rare. Maintenant, quand je dis une intervention divine, pourquoi ? C'est là où vous allez être surpris. C'est que dans le thème de Jésus-Christ, que j'ai analysé d'ailleurs sur mon site, vous pouvez voir, non, sur le site de Jupiter, jupiter.org, en astrologie mondiale, j'ai intitulé un article qui s'appelle Le retour de Neptune et la naissance du Christ. C'est très intéressant puisque vous verrez que dans cet article, j'ai publié le thème que je suppose être le thème du Christ après 10 années de recherche. Et dans ce thème du Christ, donc, il y a une conjonction Jupiter-Saturne. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, puisque la plupart des historiens disent qu'en -6 date réelle de la naissance du Christ, il y avait une conjonction Jupiter-Saturne, justement, très brillante. C'est pour cela qu'on avait fait référence à cette étoile, vous voyez, cette fameuse étoile très très brillante que les mages suivaient. Le thème du Bouddha présente aussi
une conjonction Jupiter-Saturne. Et le thème de Mahomet aussi. Vous voyez, les trois grandes religions monothéistes, c'est trois personnages donc, qui ont une conjonction Jupiter-Saturne dans leur thème. Je prépare un article pour le mois d'octobre, là, et je mettrai les cartes du ciel et je reparlerai de ça. Vous allez voir, c'est très intéressant de voir qu'on arrive vraiment à une période importante de l'histoire. Alors cela ne veut pas dire absolument que tout va changer d'un coup, que ça va être le jugement dernier. Ça, je n'en sais rien du tout. Hein. Moi, je m'en tiens simplement aux faits et aux éphémérides. Voilà. Mais je suppose qu'il va y avoir une intervention divine. Je pense que la majorité des êtres humains, et surtout ceux qui s'intéressent à la spiritualité et au développement personnel, souffrent beaucoup du manque de qualité de cette civilisation. On appelle ça une civilisation, mais effectivement, ça a tout l'air de croire que c'est plutôt le chaos, la chute de la civilisation. Alors voilà, donc je crois que j'en ai fini pour cette première partie. Oui, donc si vous avez des questions maintenant, je vous écoute. Alors il y a juste Margot qui posait la question, quelle est la date exacte de la dernière conjonction Saturne-Pluton en Capricorne? Alors c'était Saturne-Pluton en Capricorne, c'était à peu près il y a 500 ans. C'est à l'époque de la colonisation des Espagnols sur les terres mayas. Voilà. Donc c'est effectivement une période très importante de l'histoire puisqu'on est passé d'un monde à l'autre. On parlait de nouveau monde, souvenez-vous. Hein, c'était le nouveau monde. Ça se passait très mal en Europe. Il y avait d'incessantes guerres entre les différents pays, les différents royaumes. Et il y a des gens qui ont pris des bateaux, qui se sont dit, bon, on va chercher un nouveau monde parce que celui-là, il ne nous convient plus. En plus, bon, on crie famine et ça ne va pas du tout. C'est un petit peu le cas, n'est-ce pas, actuellement. Mais là, il n'y a plus de monde à explorer, à part peut-être le monde de l'esprit. Et moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'effectivement, il y a ce nouveau monde qu'on explore, c'est celui de la nouvelle Terre, c'est-à-dire la capacité à co-créer le nouveau monde qu'on attend tous. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Dans quels signes respectifs ont lieu cette même conjonction dans les thèmes de Jésus-Christ, Bouddha et Mahomet? Alors, vous le verrez dans l'article que je publierai en octobre. Très bien, bon, on va passer à la deuxième partie alors, où je vais aborder donc le thème de la nouvelle Terre. Souvent on me pose la question, mais c'est bien beau, Monsieur Gianni, vous avez écrit un livre, Semences pour la nouvelle Terre, il est merveilleux, vous parlez souvent de cette nouvelle Terre, mais quand est-ce qu'elle arrive, quand est-ce qu'elle vient? Alors, comme disait Gandhi, soit le monde que tu souhaites, je me souviens plus exactement de la phrase, mais soit le changement que tu souhaites voir dans le monde, voilà, c'est ça. Donc, ça demande effectivement, au départ, d'être conscient que nous sommes co-créateurs. Et c'est difficile à concevoir pour des esprits qui sont au début d'une évolution, parce que on a tellement été habitués dans le passé à être dépendants d'un système financier, d'un système politique, d'une éducation bien ciblée, bien calibrée, que l'homme n'est pas habitué à penser vraiment par lui-même et à prendre des décisions par lui-même. Voilà peut-être pourquoi c'est difficile à appréhender qu'on puisse être co-créateur. Et pourtant, quand on l'expérimente, ce côté créatif et co-créatif, on se rend compte qu'effectivement, c'est une richesse incroyable. On est tous interdépendants les uns des autres, comme les planètes.
Les planètes nous le montrent, elles tournent autour du Soleil, hein, selon une forme elliptique, hein, comme un plateau finalement, hein, autour du Soleil central. Lorsque il y a de l'harmonie entre les planètes, tout se passerait bien. Généralement, ce sont des périodes assez prolifiques, comme pendant les années 60 et 70, par exemple, hein, pour ne citer que ces années-là. Lorsque les planètes sont en disharmonie, c'est-à-dire qu'elles arrivent en carré les unes les autres, ça fait des grands carrés comme on a vu tout à l'heure, eh bien, ça crée des tensions et surtout les alignements de planètes, comme pendant la dernière guerre, par exemple, où il y avait un alignement de planètes en taureau dans les années 39-40, donc très très pesant. Et on sent bien que le Soleil, dans ces cas-là, il a à forcer, il a à retenir toutes ces planètes qui tournent autour de lui. Alors que lorsqu'elles tournent harmonieusement autour de lui, eh bien, il est au centre, il est tranquille et il peinard et il regarde tourner tout ça et tout va bien. Alors, André Barbeau, qui est décédé l'année dernière, je crois, était un grand astrologue et il avait remarqué tout cela, il avait élaboré ce qu'on appelle les indices cycliques. Et ces indices cycliques montraient que dans les périodes, justement, comme la guerre, comme les cataclysmes, les grands changements de période, eh bien, il y avait des creux dans les cycles, c'est des graphiques, hein. Il y avait des creux, et lorsque les planètes étaient en harmonie, dans les indices cycliques, eh bien, ça faisait des pointes. Je vous en montre une là. Vous voyez, surtout celle du bas. Vous pouvez voir que, par exemple, l'année 2018-19 est un creux qui descend très bas. Et vous pouvez voir que tout de suite après, il y a un pic qui monte très haut. C'est l'année 2021 et 2022. Vous pouvez trouver ça en tapant indice cyclique André Barbeau. C'est très instructif parce que là, je vous ai montré de 2000 à 2090, mais il a fait aussi, bien évidemment, les mêmes cycles pour le XXe siècle. Tout cela pour dire que nous vivons cette crise-là. Pourquoi? Eh bien, pour évoluer avant tout, pour passer à autre chose. On ne peut plus se contenter de ce monde qui meurt, qui s'effondre de plus en plus. Il faut passer à autre chose. Et il semblerait que nous soyons là vraiment à un point d'orgue d'une évolution qui a commencé dans les années 60-70 et qui va se terminer effectivement dans les années 2030. Comment on peut concevoir cela? Il y a eu un éveil dans les années 70 qui est très marquant pour les générations dont je fais partie. Nous avions 20 ans à l'époque, c'était mai 68, hein, et il y avait un grand esprit de libération. Je me souviens très bien de cette époque comme une période de contrainte un peu. Tout le monde était un peu bloqué, tout le monde avait des tabous, plus personne n'osait broncher. Il y avait une répression terrible dans les rues des villes et surtout dans la capitale, Paris. C'est pour cela qu'il y a eu mai 68. Donc, le pouvoir de l'État était très fort à l'époque. Ça me fait penser à quelque chose, hein. Et la jeunesse s'est réveillée. La jeunesse s'est réveillée. Non seulement elle s'est réveillée dans la contestation, en disant on ne veut pas de ce monde, mais elle a montré de quelle manière on pouvait vivre différemment. Il y a eu un exode de la ville vers les campagnes, souvenez-vous, à cette époque-là. Et cet exode a donné naissance aussi à des nouveaux jardiniers de la terre, hein, la culture bio, vivre plus simplement, voilà, en faisant des économies d'énergie, en appréciant tout simplement la vie, c'est-à-dire en vivant la vraie vie, pas la survie. On était avant dans la survie. Et là, on y retourne. On est dans la survie de nouveau.
C'est pourquoi je pense qu'il va y avoir un renouveau un peu semblable aux années 70. C'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, Patrick, avec Marion, Oui, cette génération, c'est aussi cette génération qui a créé tous les nouveaux outils qu'on utilise aujourd'hui pour communiquer. tout à fait, exactement. Apple, Steve Jobs, et c'était des hippies, quoi, en fait, hein, d'une certaine Oui, aussi, voilà, parce qu'ils voulaient justement réunir les gens, manière. les, les faire communiquer un peu plus, les faire se rassembler. Hein. Et il y avait l'esprit de groupe à l'époque. Je me souviens, il y avait beaucoup d'esprit de groupe. Déjà dans la musique, hein, j'étais musicien, donc je peux en parler pendant des heures. Il y avait cet esprit de groupe. Voilà, on voulait former des familles. Voilà. Et pourquoi? C'était en affinité. On était en affinité. On se réunissait par affinité. Tout de suite après, années 80. Aïe, aïe, aïe. Le retour du matérialisme. Plus la chasse aux sorcières, en plus, parce qu'on trouvait des sectes partout, alors qu'il n'y en avait pas tellement que ça. Hein, mais bon, voilà. Tout le monde était suspecté de former une secte, de faire partie d'une secte. Bref, cet engouement, cette joie de vivre qu'on avait retrouvée grâce à la nature, grâce à l'amitié, grâce à la fraternité, eh bien, elle a progressivement été balayée par le matérialisme à outrance qui est reparti jusque dans les années 90. Dans les années 90, il s'est passé tout de même quelque chose d'important, c'est qu'il y a eu euh, une nouvelle vague d'éveillés qui se sont intéressés aux chakras, au corps subtil, aux énergies, aux pierres, tout cela. Et c'était très novateur aussi. Et ça a permis justement de nouveau à un regroupement de ces personnes qui étaient dans un développement personnel, dans une recherche personnelle. Ça leur a permis de se donner un nouvel espoir pour une nouvelle vie, toujours. Voilà. Toujours dans l'espoir de changer le monde. Et même, souvenez-vous d'ailleurs, hein, de mes amis téléphones là, qui chantaient un nouveau monde. Hein. Je rêvais d'un nouveau monde. Voilà. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose qui poussait derrière, qui naissait, qui fleurissait. Et puis les années 2000 sont arrivées, tout le monde était dans l'espoir que, avec symboliquement cette année 2000, on passe à un millénaire de paix, de prospérité, et patatras, 2001, les attentats ont commencé et ça a été le début de la fin des haricots. Voilà donc un petit peu l'historique de cet éveil qui a tout de même perduré, qui a continué. Les graines qui ont été semées à ces époques-là, de toute façon, ont germé. Et il y a une génération qui m'intéresse plus que les autres, c'est ceux qui ont 40 ans maintenant, et qui avait donc cette conjonction Jupiter-Saturne-Uranus dans le Capricorne, justement dans le fameux signe du Capricorne dont on a parlé tout à l'heure. Je les ai vus grandir. On les appelle indigo, on les appelle enfants lumière, bon, on peut les appeler de tous les noms qu'on veut. Eux, ils s'en foutent complètement. Tout ce qu'ils veulent, eux, effectivement, c'est faire un monde comme ils l'entendent. Et ils entendent bien en faire quelque chose. Ils sont très carrés, comme le Capricorne peut l'être, très décidés aussi, très justes, ils ont une soif de justice, une soif de liberté, mais tout de même bien structurée. C'est pas le n'importe quoi. Hein. C'est le nouveau monde. Je pense que c'est grâce à eux, c'est grâce à cette génération des 40 ans qu'on pourra peut-être le bâtir, parce qu'ils sont très opiniâtres et ils veulent vraiment changer le monde. Voilà. Bon, pas tous, bien évidemment. Il y a aussi des esprits réfractaires, des caractères très durs, mais j'ai bon espoir. Voilà, j'ai bon espoir. Donc, cette nouvelle Terre. Un peu les trentenaires aussi, parce que je trouve que tous ces trentenaires sont assez révolutionnaires aussi dans ce qu'ils sont. Aussi, tout à fait. Oui, aussi les trentenaires, tout à fait. Oui, oui. Mais c'est autre chose. Là, on passe dans une autre génération, les trentenaires. Mais eux aussi sont très décidés aussi. Et ils ne font pas beaucoup de vagues,
mais lorsqu'ils en font, ils en font vraiment. Notamment, je pense à eux pour le climat. Il y a beaucoup de trentenaires dans la défense du climat. Et ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Ils vont être écoutés, c'est certain. Vous avez des questions? Oui, on en a une de Frédéric qui demande justement que dire de la tendance créée par la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau du 20 décembre 2020. Est-ce une libération? Point d'interrogation. Oui, c'est une libération. Vraiment. C'est une libération qui sera ressentie surtout par les esprits éveillés. Tous ceux qui ont travaillé sur eux, tous ceux qui ont une conscience de ce qui se passe vraiment sur ce monde, dans ce monde, tous ceux qui ont le cœur ouvert, tous ceux qui font du yoga, de la méditation, de la culture biologique, enfin tous ceux qui sont vraiment dans la vie, la vraie vie, voilà, qui sont en rapport avec le vivant et qui ne sont pas défaitistes ni anxiogènes, eh bien oui, moi je pense qu'eux, ils le ressentiront très fort. Vous savez, je pense que on dit, j'ai entendu dire, et même moi j'espère aussi, hein, le Christ revient. Le Christ revient dans le cœur de chacun. Hein. Mais à cette époque-là, il se pourrait effectivement que l'esprit du Christ soit de plus en plus près de la terre et de l'humanité, sur le plan éthérique, certainement. Voilà, j'en dirai pas plus. Tu gardes le suspense. Tu gardes un peu de suspense. Oui, gardons le suspense. Ok. Oui, il y a des personnes qui ont aussi, qui sont des quinquas, qui nous disent aussi qu'ils vivent ça aussi depuis longtemps. Mais en fait, on est conscient qu'il y a un vrai éveil de conscience qui se fait. On n'aurait jamais pensé, enfin, il y a encore 5 ans, ou n'en parlons pas, 10 ans, je sais que nous, quand on a commencé ce chemin d'éveil et qu'on a partagé entre proches d'amis, on n'aurait jamais pensé que autant de gens allaient s'ouvrir aussi à ça et qu'on allait pouvoir parler de tous ces sujets avec autant d'évidence aujourd'hui. Donc, moi, j'ai 51 ans et voilà, c'est évidemment, on s'éveille tous, on a toujours été un peu comme ça. Et donc, bien évidemment, ça touche toutes les générations. Mais en tout cas, on est tous portés par ça. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Patrick, c'est que on sent vraiment qu'il y a des générations, que ce soit les quadras, que ce soit les trentenaires. N'en parlons pas de ceux qui ont 20 ans et ceux qui arrivent, là, comme les Greta Thunberg. Oh oui, oui, oh là là. Bien décidé aussi, hein. Bien décidé à changer le monde. Ouais, c'est la nouvelle terre, quoi, en fait. Ils sont là, eux, ils sont décidés, eux, ils ne font pas de compromis, quoi, en fait. Ils n'en feront pas de compromis. Nous, on a tous, les quadrages, enfin, les quinquas, on est plus une génération de compromis. C'est ce qui, justement, rend difficile cet équilibre qu'on essaye de trouver, parce qu'on a fait des compromis pendant toutes ces périodes-là. Et aujourd'hui, et c'est vrai que ce que tu disais avec Pluton, on ne peut plus faire de compromis, quoi. Il faut y aller. Il faut y aller, voilà. Donc, voilà. Et tout nous pousse à ça. Hein. À chaque fois qu'il y a des nouvelles lunes ou des pleines lunes, on est remué, on est brassé, on est obligé de se remettre en question parce que voilà, c'est l'évolution qui veut ça. Hein. On ne va pas stagner, non. On ne peut pas faire de compromis. Ouais, que les demi-mesures ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que des fois, on est là, on dit bon, ben ça, je vais faire ça plus tard, on verra bien et tout ça. Mais en fait, on se rend compte qu'on ne peut plus fonctionner comme ça non plus. Il faut qu'on ait une décision radicale et c'est fou que c'est aussi ce qui est demandé, c'est ce qu'on demande aujourd'hui aussi à tous les gouvernants du monde entier, c'est de prendre des décisions et ces décisions, c'est nous aussi qui devons les prendre à notre niveau parce que c'est comme ça que ça doit se passer, quoi, en fait, hein, d'une certaine manière. Il faut qu'on agisse. Ce qu'on nous on demande de nos gouvernants, il faut qu'on le fasse aussi pour nous-mêmes. Voilà. Oui, je crois que vraiment c'est tout le monde attend ça en fait, et on attend qu'un signal. C'est pour ça que je pense que symboliquement, le passage du Capricorne au Verseau va être très marquant, très rapide, très surprenant même. C'est toujours surprenant avec le Verseau. Donc
oui, ça va remuer, ça va être peut-être terrible aussi. Hein. Préparons-nous. Mais préparons-nous en pensant que tout cela est absolument logique et qu'il y a un plan divin derrière. Voilà. C'est dont je vais vous parler maintenant. Alors, Puisque... On a juste une petite question encore oui, bien sûr. de Susanna qui demande justement le fait que Pluton reste en Capricorne, qu'est-ce que ça va signifier? Et est-ce que cette période de changement et de bouleversement va durer et être moins intense? Il sera moins intense, mais il sera là. Il sera de toute façon à faire, et surtout pour les institutions, justement, comme les gouvernements, les États, qui ont à finir de nettoyer tout cela, de transformer tout cela. Donc, c'est pas un hasard si Pluton reste là jusqu'en 2025. Après, il passera en Verseau. Donc là, ça sera autour des GAFA de se transformer, parce que tout ce qui est informatique va subir des transformations. Mais jusque-là, jusqu'en 2025, donc, il y a un nettoyage des institutions qui se fait, des lois aussi, bien entendu. On est en signe de terre aussi, donc n'oublions pas que ça peut remuer aussi, Pluton peut remuer des choses au niveau terrestre. Hein. Donc là aussi, il y a un puissant nettoyage qui se fait. N'y voyons pas une fatalité ni un punissement de Dieu, hein, c'est une punition de Dieu, pas du tout. C'est logique, c'est un nettoyage. Voilà. Donc il faut l'accepter. Alors là, maintenant, ce dont je vais parler, c'est de rayonner, c'est-à-dire, comme dans mon livre là, Il est temps que l'on s'aime. Certains d'entre vous l'ont lu sans doute. Il y a 3 parties. La première partie, c'est il est temps que l'on s'aime soi-même. La deuxième partie, c'est il est temps que l'on s'aime entre nous. Et Dieu sait si c'est difficile quelquefois. Et la troisième partie, c'est il est temps que l'on s'aime. Voilà. Donc, nous qui sommes réunis ce soir, et je vous remercie encore d'être là, nous avons une sorte de mission à accomplir à ce niveau-là. C'est-à-dire que on ne peut pas se contenter, vous l'avez remarqué, de méditer tous les jours, tranquille, sur notre montagne, en me disant qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis heureux, en connexion avec la nature, en connexion avec la montagne, les arbres, les oiseaux. Non, c'est fini là, c'est terminé. Cette période-là, elle a été nécessaire, mais elle est maintenant dépassée. Il nous faut rayonner. Et pour rayonner, comment on peut rayonner le plus facilement? Eh bien, en ayant des attitudes positives et des idées lumineuses. Un mental clair, tout d'abord. Le mental clair, c'est très difficile actuellement. Je vois beaucoup de personnes qui travaillent sur elles et qui ont du mal à avoir de la concentration. Hein, de concentrer sur un article, de se concentrer sur de la musique, par exemple, de se concentrer sur un beau paysage. Le mental va à toute vitesse. Ce mental est accéléré, à mon avis, par le fait qu'on utilise des instruments comme les ordinateurs, les smartphones, les télés, etc. Plus les ondes qui nous balayent constamment. Bon. Donc, effectivement, si on veut rayonner, il ne faut pas être trop sur son ordi toute la journée. Personnellement, moi, je me fais souvent engueuler par ma femme parce qu'elle me dit « Mais quand est-ce que tu t'allonges et tu te reposes ?» Bon, elle a raison, c'est vrai. Je le reconnais. Et c'est pour cela que je le fais plusieurs fois par jour. J'écoute de la musique au casque ou alors je médite ou je vais me balader dans la nature. Je crois qu'à notre période, à notre époque, c'est très très important de se recharger vibratoirement. Et c'est que dans ces moments-là qu'on se recentre, que l'on aligne tous ces chakras, comme on dit, qu'on ressent vraiment l'énergie, la lumière nous pénétrer et qu'on l'accumule aussi, hein, très important. Et on en a on a vraiment besoin. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous allez faire vos courses, surtout maintenant avec le masque, quand vous ressortez du magasin, vous ne savez plus où vous êtes.
Donc, on est déchargé, on se décharge facilement. Donc, il faut veiller à être vibratoirement costaud, physiquement aussi, puisque ça nous demande une alimentation saine, de se débarrasser de toutes les addictions qu'on puisse avoir, de pas trop exagérer avec les plaisirs de la table et, et tout ce qui peut faire chuter notre taux vibratoire. Maintenant, il ne faut pas non plus se priver, éviter de vivre et de se faire plaisir. Attention, c'est la juste mesure. Comme d'habitude, c'est la voie du milieu de Bouddha. Accueillir ce qui vient. Accueillir ce qui vient, je crois que c'est une bonne chose. Ça nous permet justement d'être détachés par rapport à ce monde en plein effondrement. Loin d'être une attitude égoïste où quelquefois on nous dit mais vous n'avez pas de sensibilité. Si, j'ai beaucoup de sensibilité, nous avons beaucoup de sensibilité, mais si nous sommes trop dans la compassion qui signifie souffrir avec, dans le sens de souffrir avec, on va se mettre à souffrir avec et finalement on va perdre, on va chuter vibratoirement et là on va être vulnérable à tous les virus, on va être vulnérable à toutes les pensées négatives, on va être vulnérable à tous les malheurs du monde. Je crois que le détachement, ce n'est pas une insensibilité, mais c'est au contraire une manière d'être empathique tout en se préservant. Voilà, en préservant son intégrité physique, psychique. Ensuite, le cœur aimant. Le cœur aimant, je crois que ça, c'est vraiment le cadeau. Le cadeau que nous fait la lumière et que nous fait l'univers, c'est d'avoir un cœur aimant et aimé de la source. Parce que si on n'a pas le cœur ouvert, on se prive de beaucoup de choses et en même temps, on ne peut pas recevoir toute cette lumière du cosmos et l'accumuler en nous. Notre cœur, il a besoin de vibrer. Il a besoin de vibrer pour quelqu'un, il a besoin de vibrer pour des amis, pour des projets lumineux. Il a besoin aussi et surtout, de vibrer en accord avec nous-mêmes. Quand on est en accord avec soi-même, à ce moment-là, on est centré, comme on dit, on s'apprécie, on apprécie qui l'on est. Et qui l'on est, c'est pas du nombrilisme, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas du moi-je. C'est simplement apprécier qui l'on est vraiment et qui l'on est vraiment. Dans la conférence que j'avais animée avec Sandrine au Bonheur Factory en 2018, j'en avais parlé. J'avais parlé aux gens, j'ai dit, mais qui êtes-vous vraiment? Est-ce que vous êtes, si vous identifiez à votre nom, à votre prénom, bon, oui, c'est une identité, mais rien de plus. On ne peut pas vous dire que c'est vous. Si vous identifiez à la profession que vous faites, non plus. Vous identifiez à un hobby, une passion, une qualité que vous avez. Oui, bien sûr, on peut s'y identifier, mais on risque de tomber dans une caricature, un personnage. Alors, qui vous êtes vraiment? Eh bien, vous êtes un cœur aimant et aimé de la source. Chacun de nous est un cœur aimant et aimé de la source. Aimant, pourquoi? Parce que dès qu'un enfant naît dans le monde, qu'est-ce qu'il cherche en premier lieu? L'amour. Et il va chercher l'amour autour de lui et en même temps, il aura besoin de le donner. C'est un échange. Tous les bébés fonctionnent de la même façon. Et on peut voir d'ailleurs quand un bébé dort, généralement on dit c'est un ange. Hein, voilà. Donc pourquoi? Parce qu'il est vraiment dans la béatitude divine et d'où nous venons tous. Voilà, nous venons tous de cela, de cette béatitude divine.
aimer de la source, c'est ce qu'on découvre plus tard. Lorsqu'on a travaillé sur soi et qu'on fait le chemin du retour vers le Père, justement, vers le divin, on se rend compte à quel point on est aimé. Alors qu'on a pu avoir des déceptions, on a pu avoir des trahisons, on a pu avoir des échecs terribles. Mais, en fin de compte, comme le pauvre Job, même si on n'a plus rien, on touche le fond et on se dit, j'ai besoin de lumière. Et à partir du moment où on me dit, j'ai besoin de lumière, c'est comme frapper et on vous ouvrira. Hein. Tout d'un coup, il y a une aspiration vers le haut qui vous propulse dans qui vous êtes vraiment de nouveau et vous sentez qu'il y a une relation au divin qui est là, qui est protectrice, qui vous a toujours aimé, qui vous a jamais trahi, qui vous a jamais laissé tomber, mais simplement elle attendait que vous ayez fini d'expérimenter ce que vous étiez en train d'expérimenter. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment quelque chose de magnifique. D'où la foi, effectivement, qui est très importante. Il faut avoir confiance. Une foi qui peut être solide, quelquefois, mais qui va devenir inébranlable. En tant que frère ou sœur de lumière que vous êtes, vous savez que vous êtes aimé de la source et vous savez que vous avez vraiment un rapport au divin qui est particulier. Et vous n'êtes jamais seul. Ça, c'est une vérité vraiment irrémédiable. Vous n'êtes jamais seul. Vous savez que vous avez cette petite lumière à l'intérieur de vous. Et cette petite lumière, vous allez la faire rayonner. Vous savez, il y a une chanson gospel que j'aime beaucoup, qui s'appelle « This Little Light of Mine ». Je ne sais pas si certains de vous la connaissent. Et lors de la conférence que je devais donner demain à Marseille, je m'étais promis de vous la faire chanter. Ensemble et en français. Parce qu'en anglais, c'est « This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. » Alors, en français, ça donne « Cette petite lumière en moi, je vais la faire briller. Cette lumière en moi, je vais la faire briller. Cette petite lumière en moi, je vais la faire briller. Rayonner, rayonner, rayonner. Yeah. Bravo. Merci. Voilà, mes chers amis. Ah, c'est génial. C'est vrai qu'on va écouter cette chanson d'une autre manière. J'en suis sûre que des personnes de la conférence de ce soir vont sûrement aller télécharger ou trouver cette chanson pour pouvoir l'écouter en boucle. Oui, mais oui, il y a des très très bonnes versions, vraiment. Ouais. C'est vrai que on a besoin de ça et il faut qu'on garde la confiance de toute façon. Ce vers quoi on va, c'est sûr que ça peut bouleverser, ça peut changer beaucoup de choses. Ça nous oblige à renoncer aussi à beaucoup de choses, à voir les choses. En fait, il faut qu'on soit vachement dans le présent aussi. C'est ce que je ressens beaucoup. On peut rien vraiment prévoir. Il faut qu'on soit là, mais je pense que les énergies du moment, elles nous obligent à être là parce qu'en fait, le présent, c'est notre futur. C'est ça. Eh oui, notre futur. Ça me fait plaisir de voir toutes ces réactions là que je lis là. Merci, rayonnons, 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 on va rayonner. Oui, vraiment, rayonner, rayonner. Ça me fait vraiment plaisir. C'est une grande joie pour moi. Écoute, oui, merci beaucoup et on va essayer en tout cas de porter ce rayonnement et on va pas l'essayer, on va le faire. On va le faire. Voilà, exactement. Merci
pour tous ces partages, Patrick, que tu Merci à toi, Céline. C'est une joie. Merci à Marion. Merci à tous d'être venus ce soir. Et puis, merci à vous tous, en tout cas, d'être présents. J'espère que ceux qui ne connaissaient pas encore Bonheur Factory, bien, on vous retrouvera, en tout cas. Et puis, on reviendra vers toi, Patrick, quand tu auras quand tu Bien voudras sûr. donner des informations et lever le suspense sur certaines choses. Avec plaisir. Ce soir. Bon, en tout cas, on aura besoin de tes lumières, de ton éclairage sur tout ce qu'on va être amené à vivre de manière collective. Et c'est vrai que des éclairages comme toi nous aident en tout cas à garder la foi, à garder confiance en tout ce qu'on doit partager de manière collective. Et voilà, merci infiniment en tout cas pour tout ce que tu donnes. Merci à toi aussi, merci. Merci à Bonheur Factory qui porte bien son nom, la fabrique de bonheur. Cette fabrique, en fait, c'est une fabrique qui peut se faire qu'avec tout le monde. On ne peut pas fabriquer ce bonheur sans bien sûr. Et voilà. que ce soit nos participants ou nos conférenciers. Et en tout cas, on essaye de faire nous notre part. Et on a besoin de votre soutien en tout cas pour pouvoir nous permettre de faire cette part-là en tout cas. Et pour pouvoir faire rayonner tous ces messages. Merci à toi, Patrick. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne soirée, bonne nuit.